Bonjour mes bien-aimés, dans le Seigneur Jésus-Christ, je vous salue et je vous embrasse très fort. C'est de la part de votre frère Grégoire Montpouillard qui, par la volonté du Seigneur et Jésus-Christ, notre Dieu, je reviens à vous en ce jour de mardi 5 octobre 2021. Il est pratiquement 13h25. Mes bien-aimés, les choses du Seigneur sont faites ainsi, car c'est par sa volonté que nous agissons, parce que nous sommes son œuvre. Et nous ne faisons que la volonté de Dieu. Et nous ne devons faire que la volonté de Dieu. C'est pour cela qu'il nous a appelés. Mais bien aimés, j'en ai juste pour quelques minutes. Ce n'était pas prévu. J'étais pratiquement depuis midi en prière. En prière tout simplement. Et étant en prière, dans l'adoration, le Seigneur m'a donné une vision. Et cette vision se présente comme je vous l'explique maintenant. J'ai vu dans la vision un gros serpent, comme le serpent que le Seigneur m'avait montré en vision il y a quelques mois. À travers les choses que le Seigneur m'avait déjà révélées qui se passeraient sur la terre, et notamment en France. Là, j'ai vu un gros serpent, qui était en train d'avaler une grande personne. Et j'étais là, en face du serpent. Je regardais. Et le serpent, vous savez que quand les serpents avalent quelque chose d'énorme, vous pouvez l'attraper, hein, vous pouvez lui faire tout ce que vous voulez. Hein. Il ne peut rien faire parce qu'il est concentré sur ce qu'il fait. Et je regardais, il était en train d'avaler, je vous dis, en train d'avaler une personne, une grande personne. Il ne restait que la tête de la personne pour qu'il avale tout son corps. Subitement, mes bien-aimés, subitement, je me suis éveillé de la vision que j'étais en train de voir. Je suis resté quelques secondes, donc en éveil. J'ai réfléchi sur ce que je venais de voir. J'ai continué alors. J'ai arrêté l'adoration et j'ai continué dans la prière. J'ai intercédé. Je suis dans la tristesse. La tristesse, comme ce que je vous annonçais hier, je sais que le diable, comme je vous le disais hier, que le diable a multiplié ses attaques, a encore envoyé sur la terre
ces esprits méchants parce qu'il sait que le temps qui lui reste sur la terre devient de plus en plus restreint parce que l'avènement du Seigneur arrive. Donc, le diable veut entraîner avec lui en enfer plus d'âmes. Mais quelles sont les âmes sur lesquelles le diable est en train de de prendre? Ce sont les âmes, pas seulement ceux qui ne connaissent pas Jésus. Il y en a ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, mais qui ne le sont pas en réalité. Mais ceux qui sont en Christ, ceux qui sont enracinés en Christ, qui se sanctifient, comme je l'ai encore dit hier, corps, âme et esprit. Je dis bien corps, âme et esprit. Ceux-là, donc, qui ont fait alliance avec Jésus, ceux-là, le diable ne le touche pas. Et c'est écrit. Celui qui marche dans la vérité avec le Seigneur Jésus, le diable ne le touche pas. Il n'a pas le pouvoir. Le diable n'a pas le pouvoir sur celui-là. Mais le chrétien qui se dit qu'il est chrétien, qu'il prie, qu'il jeûne, est bien aimé, bien qu'il jeûne, mais s'il ne se sanctifie pas dans son corps, il laisse des portes ouvertes. Et c'est par ces portes ouvertes que le diable rentre dans sa vie. Mais ceux qui ne connaissent pas Christ, ils sont à la portée du diable, mes bien-aimés. C'est pour cela que nous vous prêchons que la parole de Dieu est sur la terre. Il y a des bons, je dis bien, il y a des bons serviteurs de Dieu qui prêchent sur toute la terre. Il y en a des mauvais, c'est vrai, comme je l'ai dit hier. Il y en a des mauvais. Mais il y en a aussi des bons. Mais cherchez le Seigneur parce que les temps sont mauvais. C'est pour cela que je viens intervenir pour 10 petites minutes pour vous exhorter. Que les temps sont mauvais, mais bien aimés, mes frères, je vous exhorte. Les temps sont très mauvais. Cherchez le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit. Afin que vous soyez délivrés de la ruse de l'ennemi qui est sur la terre. Parce que le diable est venu pour voler, pour détruire, pour dérober, pour tuer. Mais il tue qui? Celui qui est faible dans le Seigneur. Il tue qui? Celui qui ne connaît pas le Seigneur, celui qui ne cherche pas le Seigneur avec un cœur bien disposé. Bien-aimés, voilà mon message à ceux qui veulent le recevoir. Que Dieu les restaure, que la lumière du Seigneur Jésus les éclaire, que ceux qui restent incrédules, qu'ils restent incrédules. L'essentiel est que j'annonce ce que le Seigneur vient de me montrer il y a à peine 1 heure, car je viens de sortir à peine de la prière. Je vous remercie, je vous encourage à chercher le Seigneur et je vous embrasse au nom de Jésus. Que cette journée soit pour vous une journée d'encouragement au nom de Jésus. À bientôt.